J'espère que tu es en pleine forme et on se retrouve du coup aujourd'hui ce mardi 7 janvier pour faire un petit point de marché. Donc forcément la journée n'est pas terminée, il est actuellement 21h13 quand je tourne la vidéo. Donc ça donne 15h13 heure US, parce que forcément, comme on le sait, on a l'habitude de regarder les graphiques sous un point de vue de l'heure US, histoire qu'on ait tous la même horaire. Et c'est très simplement la dynamique de l'apprentissage ICT, de regarder les marchés sous cet horaire-là. Donc d'un point de vue ICT, la journée n'est pas terminée, il va venir rester 45 minutes de trading, dont la dernière heure de trading qui va être une macro particulière, qui va proposer des opportunités intéressantes si jamais tu vas avoir des niveaux de liquidité de la journée qui n'ont pas été atteints. Ben, généralement, tu vas avoir un run qui va avoir lieu sur la dernière macro de la journée et qui va te permettre de pouvoir participer à des mouvements assez rapides, assez vivaces, et donc de ne pas avoir à rester exposé sur la marketplace pendant très longtemps. Donc ça te permet vraiment de te focaliser sur une petite fenêtre et de frapper rapidement, chirurgicalement, d'aller chercher ton niveau de liquidité ou ton inefficacité, parce que, comme on le sait, le prix, il a deux possibilités. Ok, s'il se déplace, il va faire deux choses. Il va soit venir chercher de la liquidité, soit il va venir reprice une inefficacité, un imbalance. Un imbalance, on sait déjà ce que c'est, ça va être tout ce qui va être fair value gap, inefficacité sur le marché. Donc vraiment, le marché, il a très simplement deux possibilités. Il va tout le temps se déplacer, soit de la liquidité, donc il va se déplacer pour aller chercher des niveaux de liquidité buy side ou sell side, soit pour aller combler une inefficacité sur le marché. C'est les deux uniques possibilités. La pression acheteuse, la pression vendeuse, il en a complètement rien à faire. Le fait que ton indicateur RSI il croise, il donne non plus. Ok, c'est uniquement en fonction des inefficacités présentes sur le marché et de la liquidité. Donc on va pas perdre plus de temps que ça et on va venir tout de suite regarder notre dollar index. Notre dollar index, donc globalement sur la journée d'hier, on peut voir qu'on est venu chercher donc du coup cette liquidité buy side sur une base de mèche. On est venu chercher le upper quadrant et on a eu boum un mouvement vers le bas soudain. Ok, clôture qui se fait sous le premier quart de ce fair value gap CB. Donc je sais pas, il me semble que je l'ai précisé dans la vidéo de hier. Sinon, ce que tu vas venir faire, c'est te séparer si tu cherches à avoir des niveaux intraday au niveau du dollar, pardon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux avoir des repères, tu vas pouvoir mettre ton outil de Fibonacci sur le plus haut de cette mèche, ainsi que sur le plus bas. Donc ça va très simplement être du plus haut au cours d'ouverture de cette bougie. Et séparer ta bougie en 4 parties, avec 0,25, 0,5, 0,75. En fait, ce que tu vas faire, c'est séparer ta mèche en 4 parties égales. Pourquoi? Parce qu'en fait, très simplement, qu'est-ce que représente cette mèche? Eh ben, elle représente une inefficacité. Les mèches, ça agit exactement de la même façon qu'un fair value gap. Ok? Quand j'ai envie de dire la même façon, c'est un concept qui est différent, mais qui te donne la même narrative. Ici, c'est inefficace. D'accord? Donc le prix va venir dans ces mèches-là pour venir reprice cette inefficacité. Ok? Et donc, comment est-ce qu'on vient gérer et comment est-ce qu'on vient utiliser les inefficacités? Pour rappel, ici, je vais avoir une inefficacité. Là, mon fair value gap, ce que je représente très simplement, c'est une inefficacité. Donc, comment est-ce qu'on l'a utilisé? On a dit que le prix, il avait de fortes chances de revenir dans cette inefficacité. Et si on était baissier, qu'il réagisse dans la partie basse et qu'il drive vers le bas. Ok, très bien. Donc, si je garde cette narrative-là et que je me dis que cette mèche-là, c'est une inefficacité, qu'est-ce que je veux voir si je suis baissier? Je veux voir le prix qui revienne potentiellement dans la mèche, ok, dans l'inefficacité, et qui réagisse sur le milieu avant de drive vers le bas. Donc on va regarder ça ensemble. Et on voit que le milieu se trouve ici. Donc pour le moment, est-ce qu'on est venu chercher le milieu? Non. On est resté dans la partie basse de mon inefficacité qui est représentée par cette mèche-ci. D'accord? Et on va avoir en confluence ce volume in balance et l'écart. Donc en gros, on va venir regarder ça en intraday. Personnellement, je ne vais pas regarder cette mèche, mais on va la laisser uniquement pour le but de voir comment le prix va venir évoluer. On peut voir que pour le moment, il reste bloqué sous le quart inférieur, c'est-à-dire le premier quart, juste ici, et on a le milieu juste au-dessus. D'accord? Donc en intraday, il me semble que je te l'avais annoncé, et dans tous les cas, si je ne l'ai pas annoncé, c'est une erreur de ma part. Mais comme je te l'ai déjà dit auparavant dans différentes vidéos, si tu as l'habitude de suivre cette série-là, c'est que les mèches, tu les utilises. C'est comme ce que je t'avais annoncé sur le IS, etc. Tu vas venir les utiliser. Donc globalement, on avait eu ce run, on va venir voir sur du 1 heure, qu'est-ce que ça vient donner, quelles sont les informations qu'on vient avoir.
on avait ce run-là. Au niveau d'hier, on avait ce run-là avec, je sais, il me semble qu'on avait commencé à voir le prix qui retrace très légèrement ce mouvement vers le bas. Et on peut voir qu'on a ouvert. On regarde la réaction qu'on a eue sur le Fair Value Gap CB High, donc le haut, avant de break vers le bas. On a cette légère consolidation et là, on a bougé vers le haut. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir énormément de traders qui vont définir ce niveau-là comme une zone de support. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. Pardon. Est-ce que ce qu'on veut voir, c'est une zone de support et que le prix supporte le prix? Non. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une zone que les traders vont identifier comme support. Pour que nous, qu'est-ce qu'on va identifier? On va se dire qu'on va vouloir voir un run là-dessous. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir voir un run là-dessous? Si je regarde ce creux, bah ce creux, très simplement, il est plus haut que ce creux. Ok. Et ce creux-là, par contre, comparé à celui-là, bah, il est également plus haut. Donc, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir un creux ici, un creux qui est légèrement plus haut et un creux qui est légèrement plus haut. Je vais avoir tous ces niveaux qui viennent plus ou moins au même niveau et qui va être identifié comme zone de support. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de me dire que à cet endroit-là, je vais avoir de la sell-side liquidité. D'accord? Donc, si je veux avoir de la sell-side liquidity ici, qu'est-ce que je vais pouvoir anticiper? Je vais pouvoir anticiper que le prix, à terme, fasse un run vers le bas. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On va avoir notre dernière impulsion. Donc ça, c'est notre mèche supérieure. Et tu peux voir comment le prix est revenu sur la journée d'aujourd'hui. Les corps ont respecté la partie basse de la mèche de guerre. On a évolué bas. On a réussi à pousser vers le haut. Et maintenant, on est en train de consolider autour du premier quart. OK? Là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'on n'a pas que cette information, on a le volume in balance. Ok? Et donc, c'est pour ça que personnellement, en fait, je te disais que oui, tu peux les utiliser en intraday. Mais globalement, en fait, moi, mon attention à moi, elle va être focalisée sur le volume in balance. Donc là, je vais venir supprimer, juste pour rappel, cette mèche-là, histoire qu'on voit un petit peu plus clair. Mais regarde comment, en fait, ce que je regarde, moi, c'est comment est-ce que les corps sont accumulés à l'intérieur de ce volume in balance. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que les corps respectent le milieu. Est-ce qu'on a une réelle clôture au-dessus? Non, on clôture très légèrement ici, mais avec, on va dire, quelques centimes d'écart. Les corps respectent cette partie-là, donc c'est quelque chose que je veux voir, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce respect ici, de trouver cette notion de premium, que ça freine le prix avant de, pourquoi pas, voir un drive vers le bas. Ce que tu vas pouvoir faire également, c'est définir ta dernière impulsion. Ta dernière impulsion, elle se trouve ici. On est parti du quart supérieur de mon fair value gap CB et on est venu jusqu'ici. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire le prix? Très simplement, le prix il va venir se déplacer de zone de premium à zone de discount. Là, tu as eu une impulsion et on peut voir que cette impulsion, elle a échoué à venir chercher ce sell side liquidité. Tu aurais pu venir anticiper un run sous la sell side, mais le run, il a échoué. Donc, imaginons qu'on était sur un autre actif. Pourquoi? Parce que très simplement, on ne trade pas cet actif. On l'utilise comme baromètre. On va faire nos analyses uniquement pour déterminer si on est en risk on, risk off. OK? Mais si par exemple, on va dire qu'on a le même graphique sur un asset qu'on va venir trade activement. Donc, par exemple, Nasdaq, IS, Forex, n'importe quelle paire, euro-dollar, US-CAD, ce que tu veux. Tout simplement pour dire que si on était sur un actif que tu viens trade, et que, on va dire que pour X raison, tu as réussi à participer sur ce mouvement, que tu avais réussi à le prédire, c'est-à-dire que le prix vienne plus haut, commence à faire une turtle soup et potentiellement sur une unité de temps plus petite, donc sur 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, etc., tu as réussi à rentrer. Et ta target, c'était le sell side liquidité juste en dessous. Très bien. On a une méthode de trading qui nous dit qu'on va venir prendre des profits sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton high, il se trouve ici, ok? Et que ta sell side qui se trouve à cet endroit-là serait ta target. Tu anticipes au moins que le prix vienne chercher ce lot. Il peut aller plus bas, d'accord? Mais en gros, quand tu prends un trade avec ta target ici, ce que tu anticipes, c'est que le prix vienne chercher ce niveau-là. Donc en fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est prédire à l'avance ta range. Te dire que on va potentiellement avoir cette range-là si mon scénario vient payer. Ce que tu vas vouloir voir, c'est trouver des zones de profit potentiel. Et les zones de profit potentiel, qu'est-ce que ça va être? Très simplement, si tu arrives à participer, l'idée c'est de venir forcément, si on est dans une position baissière dans le graphique dans lequel on se trouve ici, si tu prends une position baissière dans une zone premium, donc les zones premium, ça va tout ce qui va se trouver au-dessus
de 50%. C'est toute ma zone en blanc, ici. La zone en noir, ici, ça va être une zone discount. D'accord? Donc, si tu prends une position short dans une zone premium, l'idée, ça va être de venir liquider ta position dans une zone discount. Donc, du coup, dans ma zone en noir. Forcément, tu vas avoir ta target finale. Ça, ce serait le scénario idéal. C'est si le prix vient chercher mon niveau de sell side liquidité, c'est ton scénario idéal. Et une grosse erreur que je vois chez énormément de traders, c'est d'avoir uniquement une target. Donc, c'est très bien dans certains scénarios d'avoir une target. Pourquoi? Parce que tu vas venir payer entièrement le trader lorsque tes scénarios vont payer le scénario idéal. Mais il va y avoir des moments où le marché il va te dire « Ah non, le scénario idéal, je ne vais pas venir le payer. Je vais donner, on va dire, que 20% de ton scénario, 30%, 40% ou 50% de ton scénario. » D'accord? Donc, dans ces cas-là, généralement, si tu ne viens pas prendre de profit partiel sur la route, il y a de fortes chances que ton trade se termine soit en break-even, ce qui des fois peut être très frustrant lorsqu'on voit notre trade aller largement dans notre sens et revenir au break-even, ça peut être très très frustrant, ou même potentiellement avoir un trade qui était profitable se transformer en perte. Ça, c'est encore pire. Donc l'idée va être que si on prend une position dans une zone de premium, on va venir liquider notre position dans des zones de discount. Et donc, quand je vais venir identifier cette zone-là, qu'est-ce que je vais venir faire? Eh bien, chaque niveau de liquidité qui va être dans mes zones discount, pourquoi? Parce que je rappelle qu'on est dans un scénario short. Chaque niveau de liquidité qui va être dans des zones discount va être un endroit pour un profit potentiel. D'accord? Donc, où est-ce qu'il va y avoir de la liquidité dans ma zone discount ici? Je vois que j'ai un swing low ici. Donc ici, ce que je viens de tracer en bleu, ce trait bleu, c'est une prise de liquidité. Pourquoi? Parce qu'en dessous de chaque swing low va résider de la sell side liquidity. Où est-ce qu'elle se trouve cette sell side? Elle se trouve en dessous de l'équilibrium. Donc elle se trouve dans une notion de discount. Donc le prix, même si après à terme il veut continuer et pousser plus haut, il va d'abord revenir dans une zone de discount. Et potentiellement, en prenant ce niveau de liquidité, il va faire ce qu'on appelle une turtle soup, c'est-à-dire déclencher des stop loss et partir dans l'autre sens. Donc chaque prise de liquidité dans une zone discount, lorsque tu vas prendre une position short, est une zone de profit potentiel. Donc en dessous de ce lot. Tu vas avoir également les inefficacités. Quand le marché va venir combler une efficacité, tu peux venir prendre des profits. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir cette inefficacité-là, mais elle est vraiment à proximité avec ce niveau, ce swing low. Donc si je vais chercher à prendre un partiel, personnellement, je vais me concentrer sur ce lot. Puis après, je vais avoir ce fair value gap-là. Donc je peux me dire, tiens, si j'ai un repricing total, je vais venir prendre un autre partiel en fonction de la taille de la position que j'ai prise. Ah tiens, ici, je vais avoir un autre swing low. Donc tiens, je vais pouvoir prendre un profit potentiel ici. Et puis après, forcément, la target finale. L'idée, ça va être de se dire que même si le prix n'atteint pas le terminus de ton bus, qui va être ta sell side liquidité juste ici, tu t'en fiches complètement. Parce que tu auras payé le trader. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre que lorsque tu vas avoir ce genre de run vers le bas et que le prix retrace, si par exemple tu es rentré vers ces niveaux-là, il y a de fortes chances que lorsque le prix a fait tout ce mouvement, tu mis ton stop loss à break-even. Et donc ici, quand le prix a échoué après à prendre la liquidité, il y a de fortes chances que ce run-là, si tu as trail ton stop loss au-dessus des swing high, il y a des chances que tu sois déclenché ici en profit. Mais ce que tu peux voir, c'est que tu ne chopes pas le plus bas d'un marché. Alors qu'en sortant sur les swing low, c'est-à-dire en prise de liquidité sell side, tu peux voir que le marché ici, il a pris. Est-ce que c'est le plus bas? Non. Mais dans tous les cas, est-ce que c'était la première target? Non, on avait cette première-là, on avait cette deuxième-là, on l'a pris, on a continué plus bas. Et on avait cette troisième-là. Boum. Ici, ça te fait pratiquement sortir au plus bas du marché. Ok? Et après, il revient. Mais qu'est-ce qui t'empêche si le scénario n'a pas bougé? Pour moi, le scénario n'a absolument pas bougé. On est revenu dans une zone premium vis-à-vis de ma dernière impulsion, en sachant qu'on avait laissé plusieurs fair value gap, donc plusieurs inefficacités sur la route. Ok? Je préférerais honnêtement que celle-là reste ouverte. Pourquoi? Parce qu'elle agirait comme un breakaway gap et serait symbole de ce déséquilibre vers le bas. Encore une fois, on s'en rappelle, une efficacité qui est laissée ouverte va venir te symboliser un marché qui est déséquilibré à la baisse dans notre cas. Si on était sur un marché haussier et qu'on voit un fair value gap qui reste ouvert, ça symboliserait un marché haussier. Donc, je préférerais que le prix laisse ce fair value gap ouvert, que les corps respectent le milieu. Et qu'est-ce que je vais avoir ici? Une bougie haussière, deux bougies haussières, trois bougies haussières qui viennent prendre la liquidité de buy side avant de break vers le bas.
comment est-ce qu'il est le break? Est-ce qu'il est soudain? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il y a un displacement? Un displacement, c'est très simplement une notion de force. Le mouvement, boum, il est soudain. C'est pas, on n'a pas quelque chose qui est hésitant, c'est-à-dire je vais vers le haut, je vais vers le bas, je vais vers le haut. Est-ce que ce mouvement, il est soudain? Bah, celui qui me dit non, je suis désolé, mais on va venir revoir la définition de soudain, de vif. Là, on voit que le marché, par exemple, il fait des petits mouvements, et d'un coup, il est venu prendre le sommet précédent. Donc, les personnes qui avaient essayé de prendre des positions short ici, quand le prix vient plus haut, généralement, leur stop loss va résider au-dessus. Bam, on vient les déclencher. Ce qui me plaît énormément avec ce scénario, c'est que on peut voir que le corps reste plus bas. Donc, sur une base de corps, la narrative n'a pas changé. On a vraiment cette notion, c'est uniquement une mèche qui va plus haut, histoire de venir faire du dégât, histoire de venir punir les traders. Et puis après, boum, mouvement vers le bas. Vraiment vivace, le mouvement vers le bas. Donc, on va avoir plusieurs fair value gaps qui ont été laissés. Et ça, c'est une notion très importante pour les order blocks. Les order blocks, ça va pas être la dernière bougie d'un... Non. Les order blocks, déjà, ça va être l'entièreté de ta dernière livraison. Donc, dans mon cas, c'est pas cette bougie mon order block. C'est pas cette bougie-là mon order block. C'est pas cette bougie-là mon order block. Mon order block, dans ce cas-là, ce qu'on va juste venir faire, c'est que ça, on va venir le supprimer. Pourquoi? Parce qu'on a parlé assez de la notion de premium discount, ok? Et histoire qu'on puisse se concentrer un petit peu plus notre attention sur ce qui se passe. Donc ça, je vais venir le supprimer. Ici, on a du coup nos 3 bougies haussières. C'est pas uniquement cette bougie-là, mon order block. Donc globalement, ça c'est une erreur d'énormément de personnes sur YouTube qui ont essayé d'avoir, on va dire, le shortcut de l'apprentissage ICT, qui ont essayé d'avoir le raccourci. Ils vont se dire que c'est uniquement cette bougie-là ou cette bougie-là. Il faut savoir que l'order block, globalement, c'est ces 3 bougies-là. Pourquoi c'est ces 3 bougies-là? Parce que, très simplement, c'est une entièreté de la livraison. Le prix, à partir de cette bougie-là, il va vers le haut, il va vers le haut, il va vers le haut. Et une fois qu'il commence à aller vers le bas, c'est là qu'on a le change in the state of delivery. Un order block n'a rien à voir avec les ordres sur le marché. Un order block, c'est l'endroit où le change in the state of delivery a eu lieu. D'accord? Donc l'idée, c'est de se dire que ces 3 bougies-là, c'est ça qui va représenter ton order block. Donc sur quoi est-ce que tu vas pouvoir regarder? Bah, tu vas pouvoir regarder le plus bas de cette range de prix, qui va être symbolisé par cette mèche basse. Mais personnellement, j'affectionne énormément l'opening price. L'opening price d'un order block va être le niveau le plus sensible. Ok? Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va venir tirer notre niveau. Ok? Donc, en partant du prix d'ouverture de ma première bougie. Hop. On va venir... Je vais y arriver. Mettre un encadré, histoire de voir un petit peu mieux. Border, j'ai pas l'habitude. On va le mettre comme ça. Et opacité. Regarde comment les corps viennent chercher l'opening price de ton order block. Ce qu'on peut venir faire, c'est potentiellement venir le regarder en plus petite unité. Pardon. On va venir juste l'appliquer à toutes les unités de temps. Current interval and below. 30 minutes. Regarde comment le prix vient. Poum, poum. Et là, on vient légèrement plus haut. Pourquoi est-ce qu'on vient légèrement plus haut? Parce qu'il faut penser que ton order block, il est là sur tes 60 minutes. Mais quand tu vas aller sur ton 30 minutes, est-ce que tu as la même chose? Elle est où la dernière livraison haussière? Elle est là. Donc tu vas pouvoir raffiner ton order block. Et regarde comment les corps le respectent. Donc là, l'idée, c'est pas de venir comprendre comment on va venir affiner tout ça et comment on va faire le top-down, mais juste de venir regarder comment, boum, ça respecte. Là, on vient légèrement plus haut. Et après, on vient vers le bas. On va pouvoir aller sur du 15 minutes. Regarde un peu comment les corps s'arrêtent. 5 minutes. On vient légèrement plus haut, mais regarde comment, globalement, on a cette notion où ce niveau vient respecter. Ici, on vient légèrement plus haut encore une fois, mais regarde comment on respecte notre niveau. Ok? Et on va pouvoir aller sur le 1 minute. Encore une fois, on est sur le dollar index. On vient légèrement plus haut, vers le bas, boum, on break. Regarde la sensibilité qu'on vient avoir ici. On vient plus haut. Consolidation. Est-ce qu'on est venu? Non. Donc, on a laissé une grosse piscine de buy-side liquidité au-dessus. Est-ce que je vais venir me focaliser là-dessus et me dire que c'est obligatoire qu'on vienne le chercher? Non. Pourquoi? Parce que trop simplement, notre narrative, elle est baissière. Elle est baissière et donc il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah ben tiens, je vais avoir de la buy-side ici. » Mais c'est très bien d'identifier les niveaux de liquidité. Mais la narrative va venir jouer le jeu. C'est la narrative qui va venir l'emporter.
Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un spike vers le haut, c'est-à-dire une mèche qui vient plus haut, potentiellement réintégrer sur une base de mèche, se faire value gap? Encore une fois, les mèches viennent faire du dégât, les corps la narrative. Donc ce qu'on voudrait voir, c'est que les corps respectent la partie du milieu, au minimum de se faire value gap avant de drive vers le bas. Donc très simplement pour dire que est-ce que quand les corps s'arrêtent ici, on n'a que le milieu de mon volume de balance? Non. Je vais également avoir cet order block. Et dans cette vidéo, tu as l'introduction aux order blocks et déjà une correction d'énormes idées reçues que pas mal de personnes vont avoir sur les order blocks qui, globalement, si tu regardes un petit peu les mecs sur YouTube, ils vont venir te dire que les order blocks vont avoir un rapport avec le nombre d'ordres sur le marché. Rien à voir. Un order block, si tu regardes ce que c'est factuellement et de par le créateur qui est Michael J. Huddleston, il faut remettre les choses dans le contexte, le créateur des order blocks c'est Michael J. Huddleston, il n'a jamais dit à aucun moment lorsqu'il nous a appris à utiliser ce concept que les order blocks avaient un rapport avec le nombre d'ordres sur le marché. Les order blocks représentent l'endroit où a eu le change in the state of delivery. Et en fait, ça va être une petite signature que l'algorithme va te laisser. C'est très simplement, on va dire, un marque-page. Donc par exemple, tu vas faire quelque chose, on va dire, ici, lorsque le prix vient vers le haut, le cours d'opening, le cours d'ouverture ici, c'est un petit peu comme si tu laissais, tu étais en train de lire un livre, je vais y arriver, je m'en mêle les pinceaux, tu es en train de lire un livre et on t'appelle. Qu'est-ce que tu vas venir faire? Tu vas venir mettre ton marque-page et tu vas aller faire autre chose. Ben là, c'est un petit peu ce qu'on va avoir. Là, on va venir faire autre chose et quand le marché revient, en gros, il va venir rouvrir à la page du marque-page. Et bien, ce qu'il vient faire ici, l'algorithme, il va venir laisser un point de référence que lorsqu'il va revenir plus tard, si la narrative du marché n'a pas changé, il va venir s'y référer et pousser vers le bas. Encore une fois, tu vas avoir plein de notions sur les order blocks. C'est pas uniquement ça. Il y a plein de choses. Déjà, honnêtement, ce que je t'ai expliqué là, ce que je te conseille, c'est de le regarder plusieurs fois car c'est vraiment une mine d'or sur les order blocks. Il y a énormément d'informations qui va te permettre de t'aider à les repérer, permettre de te dire ok, bah, si j'ai pas ça, je laisse de côté, c'est pas un order block. Si c'est pas ça, j'ai pas d'order block. Là, ce que je te conseille, c'est venir de la regarder plusieurs fois et de prendre des notes, forcément. Là, tu as vraiment une mine d'or sur les order blocks, surtout si tu as du mal à te dire bah, ah mais est-ce que c'est cette bougie là, est-ce que c'est cette bougie là, mais tu vois des order blocks de partout. Déjà, je t'ai donné une bonne base sur les order blocks. Et si tu veux que j'aille beaucoup plus en détail là-dedans, n'hésite pas à me le dire et ce sera avec plaisir. Donc je pense qu'on a... Ouf, ça fait déjà 25 minutes, donc on va venir accélérer un petit peu. Et on va venir passer directement à IS, à nos index. Qu'est-ce qu'on voit sur les index? On a un peu de hasard, un peu de chance, on peut l'appeler comme on veut. Si on peut dire que c'est la chance du débutant, ça fait uniquement 3 semaines qu'on est en train de suivre le marché. Sur la vidéo de hier, qu'est-ce que je te dis? Très simplement, je te dis qu'on a un environnement qui est incertain. À la fin de la vidéo, qu'est-ce que je dis? Long story short, on reste dans l'idée des prix bullish sur les index, mis à part qu'il y ait quelque chose de majeur qui vient changer. Est-ce que notre bullishness a l'air d'avoir eu lieu? Ben, on peut voir que vraiment, S&P a fait un run vers le haut et à proximité de ce swing high. Donc pour rappel, on avait dit que tu vas pouvoir utiliser cette mèche, ok? Je t'avais dit que tu vas pouvoir utiliser cette mèche. Alors, quand je te dis des choses comme ça, c'est de l'idée que tu viennes le faire toi sur tes graphiques en intraday. Comme ça, tu vas voir comment le prix s'y réfère à ces niveaux-là et ça permet de te construire ton expérience. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas uniquement en regardant les vidéos que je te propose que tu vas venir construire ton expérience. Ça va être en venant mettre les niveaux sur le graphique, en venant prendre des notes, etc., etc. Et en voyant les choses de toi-même. C'est pour ça que moi, je te donne les niveaux, je te donne les directions. Tu vois les niveaux que j'ai sur mon graphique, tu sais pourquoi je les regarde, etc. Tu sais ce qu'ils représentent. Et ce que je t'invite à faire, c'est de les utiliser sur tes graphiques et de voir comment le prix les utilise toute la journée. L'idée n'est pas de te dire bêtement, tiens, achète ou vends. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de te donner le poisson directement prêt à manger. Le but est de créer les compétences pour que tu puisses pêcher. En fait, ce que j'essaye de faire dans cette série de vidéos, c'est petit à petit te façonner, te créer les compétences pour développer un biais. Si tu veux qu'on aille plus loin, on pourra aller plus loin. Mais le but de cette vidéo, c'est comment est-ce que moi je vois le marché? Comment est-ce que je me dis si on est plus haussier ou baissier? Hier, globalement, depuis toute la série, tu as l'explication de pourquoi est-ce que je me dis qu'on est baissier, haussier, etc. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Hier, je t'avais dit que très simplement,
on avait Dixie qui avait continué à la baisse, qu'on avait de la chance d'avoir un retracement de par la nature de cette impulsion, et que du coup, on reste comment? Haussier sur les index. Donc, à toi de juger maintenant si les index ont été haussiers. On a eu un très beau run sur IS, un très beau run sur NQ. On approche du précédent sommet, donc à voir comment les choses évoluent. Est-ce qu'on change de point? Allez, maintenant on est bearish. Absolument pas. Encore une fois, quand on a un biais long time, c'est-à-dire qui est hot time frame, tu vas le garder, tu vas rester collé avec et anticiper des phases de retracement, comme ce qu'on a eu là, et en fait c'est la chose qu'on a dit hier. Tu vas essayer de prédire, pas avec potentiellement de précision, les plus hauts et les plus bas du marché, mais te dire, ok, bah tiens, ici on a eu un beau run vers le haut, en plus IS est venu prendre la liquidité, donc il y a des fortes chances d'avoir un retracement. Ok, j'ai mon retracement, est-ce que je panique? Est-ce que je me dis que le marché a top? Non, je me dis juste que c'est un retracement, et que après, on va venir on va venir recommencer la tendance. La tendance qui est quoi? Haussière. Et donc, on peut voir que les marchés ont bien poussé vers le haut. Ton suspension block, le quart, regarde où est-ce qu'il va se trouver le quart le plus bas pardon, de notre journée. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ça, encore une fois, c'est des niveaux que je te dis de les utiliser, de mettre ton graphique. 25 531,25 si tu regardes le plus bas de cette bougie qui va être juste ici. 25 527,5. Donc on est plutôt proche, à 4 handles d'écart. Donc c'est plutôt pas dégueu. Et voilà ce qu'on a. Au niveau de IS, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, c'est les niveaux de la mèche que je te disais de venir regarder sur ton graphique. Magie et nos idées ont du génie. Voilà. Mais encore une fois, je pense que la délivrance de prix n'est pas algorithmique. Ça doit être la pression acheteuse et vendeuse. Et on doit avoir un consensus mondial à ce niveau-là. Et tu peux voir également comment on va venir consolider. Comment on va venir consolider sur le high de cette mèche-ci. Ok. Donc voilà comment le prix utilise nos niveaux. Et ça a été très beau. Et encore une fois de plus, ça a touché avec précision. Au niveau de NQ, on va venir faire un petit point. On se retrouve dans la partie haute de notre Fair Value Gap CB. Ok, donc l'idée, c'est pas de se dire qu'on va venir le vendre ici. Absolument pas. C'est de voir comment le prix évolue dedans. Au contraire, ce qu'on va vouloir voir, c'est que le prix passe facilement à travers et qu'il n'y ait pas cette notion de je résiste pour pousser vers le bas. D'accord? Pour finir, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, comme j'avais dit, on va pas venir entrer trop dans les détails. Donc, je ne veux pas venir faire trop de l'intraday parce que je ne sais pas encore une fois si ça intéresse. Mais qu'est-ce qu'on a laissé? On avait laissé un gros pool de liquidité. Donc, si tu regardes globalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en début de journée. Donc là, c'est vraiment très début de journée au niveau des heures US. Mais ça va très simplement représenter la session de Londres. Un gros run vers le bas, assez rapide, mais qui vient très simplement chercher la sell side liquidité. Tu peux voir avec laquelle la précision, boum, on vient chercher la sell side liquidité, chercher le quart supérieur de mon suspension block et comment après je vais venir évoluer vers le haut. Tu peux également voir comment les corps vont venir utiliser l'écart de tes mèches. Ok. Donc, au cas où, pour rappel, cette mèche-là, je t'en ai parlé dans la vidéo de hier. Je viens de la coller, c'est très simplement cette grande mèche. Je t'ai dit que cette grande mèche-là, le prix va venir utiliser ces niveaux. Et donc après, encore une fois, à toi de voir et à toi de me dire si le prix a l'air d'utiliser ces niveaux, mais à mes yeux, ça a l'air très très précis. Pardon, le prix qui évolue à la hausse à l'ouverture. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Très simplement, on a eu cette notion de piège pendant la session de Londres. En début de journée, pas mal de personnes se sont dit, oh ben tiens, on a top le marché, mais qu'est-ce qu'on a laissé? Un sommet, et il est comment ce sommet par rapport à celui-ci? Bah, il est plus bas. Et donc les personnes là vont se dire, ah ben tiens, à cet endroit-là, je vais avoir une notion de résistance. Donc s'ils disent qu'on a une notion de résistance, nous qu'est-ce qu'on va vouloir voir? On va vouloir voir leurs stop loss qui sont au-dessus de ces niveaux être atteints. Donc on a cette notion de je viens attaquer la sell side, on peut voir avec laquelle on peut voir comment le prix est rejeté dès qu'il a pris la sell side. Mouvement vers le haut, on vient chercher le milieu de notre mèche. Regarde la sensibilité qu'on vient avoir, 25 641,25. Si je regarde le cours de clôture de cette bougie qui va se trouver au C juste ici, comme ça tu vas voir que je n'invente rien. Combien ça donne? 25 641,25. Je pense que c'est uniquement de la chance. Ça doit être la chance du débutant. Le prix qui vient retracer, ok, ta dernière impulsion, on vient légèrement retracer, on arrive sur l'opening bell, boum, on vient run ou ça, chercher la buy side liquidité. Ce que tu vas pouvoir venir faire, ce que je vais venir t'inviter à faire
sur ton graphique, encore une fois, c'est pour venir te créer ton expérience. C'est ton fair value gap CB, sépare-le en 4 parties égales. Et regarde ce qui va venir se passer, qu'est-ce que le prix va venir chercher à ce niveau-là. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient pousser vers le bas. Donc là, on va avoir pas mal de personnes qui vont se dire « Ah bah tiens, on a top le marché ». Les personnes qui ne comprennent pas la narrative, les biais, et qui vont voir ce fair value gap vont se dire « Ah bah tiens, on a un fair value gap baissier. Je vais venir vendre le marché à cet endroit-là. On a du top sur le marché. Or, on a un retracement, et regarde où est-ce qu'il vient le retracement. Fair value gap, milieu de ma mèche. Une fois que j'ai clôturé au-dessus, ce niveau-là, il va être utilisé comme discount. Donc comme niveau pas cher pour pousser le prix plus bas. En plus, est-ce qu'il vient tout seul? Non. Comme je t'ai dit, on a un fair value gap ici. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Des bougies baissières. Un ensemble de bougies baissières. Est-ce que mon order block, c'est cette bougie? Non. Est-ce que c'est celle-ci? Non plus. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Alors, ces trois-ci? Non. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si j'ai plusieurs bougies baissières à la suite, mon order block va être l'entièreté de mes bougies baissières. Ok? Et donc, ce que je vais venir faire très simplement, c'est le prendre et le décaler. Je vais pouvoir me baser sur le prix haut. Et comme je t'ai dit, le prix le plus sensible va être le cours d'ouverture. D'accord? Et donc, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est... On va supprimer cette boîte. Order block, fair value gap, mesh daily. On a beaucoup de niveaux qui viennent au même endroit. Ce que je vais venir t'inviter également à faire, c'est de venir regarder ton équilibrium. Où est-ce qu'ils viennent s'accumuler ces niveaux? Dans ta zone OTE, dans une zone discount. Donc ce niveau-là est un niveau qui est super chargé en PD Array. C'est genre ton sapin de Noël qui est en train de s'allumer dans la nuit. Là, ça te dit, oh, wow, wow, il va se passer quelque chose ici. D'accord? Et ce qu'on va pouvoir regarder, c'est le prix, donc 25 641,25. Si tu regardes le plus bas de cette bougie qui va s'afficher au L, 25 639,25. On a deux handles d'écart. Donc deux handles, c'est en gros 2 euros. On va avoir deux handles d'écart. Mais tiens, on a également cet order block là. Je vais pouvoir regarder le cours d'ouverture de cette bougie. Juste ici. 25 640,25. 25 639,25. Donc on s'en rapproche déjà un petit peu plus. Mais est-ce que c'est tout? Ah ben non, on avait parlé également de ce fair value gap là. Mais ce fair value gap là, donc il faut bien penser à intégrer le petit volume in balance qui est ce petit saut. Mais donc du coup, le volume in balance, il va être basé sur le plus haut de cette bougie. On est d'accord? Ben, je vais venir regarder alors le plus haut de cette bougie. Où est-ce qu'il se trouve? 25 638,5. Il échoue à venir toucher le plus bas. Donc, c'est un peu positif. Pourquoi c'est un peu positif? Bah parce qu'on vient pas. On va venir sur du 1 minute voir très simplement cette interaction. On va voir la confluence de nos niveaux. Ici, c'est le prix d'ouverture de mon order block. Ici, c'est le plus bas de mon fair value gap. Et ici, c'est mon niveau daily. On vient, poum, et on repart. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est deux bougies baissières avant, un mouvement vers le haut avec un displacement. Est-ce que j'ai un fair value gap sur le mouvement haussier? Oui. Si j'ai un fair value gap sur le mouvement haussier, ça veut dire que j'ai un displacement. J'ai un imbalance qui a été laissé sur ce mouvement. C'est une des règles pour un order block. Donc, est-ce que cette bougie-là va être l'order block? Pour les amateurs des SMC, oui. Eh bien là, je peux te dire qu'ils attendent encore le train. Mais nous, on sait que c'est l'entièreté de notre livraison. Pourquoi? Parce que c'est le change in the state of delivery. Le change in the state of delivery, il arrive lorsque cette bougie-là vient franchir le cours d'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le cours d'ouverture et on va l'étendre. Et regarde comment on vient trouver ton cours d'ouverture ici une première fois, une deuxième fois, avant de pousser vers le haut. Comment ils sont ces sommets? Bah, ils sont relativement égaux. Oui, mais il y en a ici. Mais est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Est-ce que notre narrative, elle est baissière? Non. On est sur cette narrative haussière, avec ce mouvement-là, ce change in the state of delivery. Oui, mais là, on a un fair value gap qui est haussier, qui a été laissé complètement ouvert. C'est ce que je veux voir. C'est cette signature-là qui me dit que là, le marché, il est déséquilibré. Et là, on vient reprendre ici notre order block, liquidité. Je viens pulse, prendre la liquidité. On peut voir que je viens une dernière fois dans mon fair value gap le premier de vendredi. Ça, c'est un concept qu'on a un peu parlé sur la chaîne. Et puis, après, globalement, je viens voler. Ici, ça doit être encore une fois une question de hasard. L'idée n'est pas de rentrer trop dans les détails. Mais voilà comment on voit la chose. Honnêtement,
cette vidéo-là, ce que je vais venir te conseiller, c'est de la regarder plusieurs fois parce qu'il y a énormément de choses. Il y a de l'or en barre dans cette vidéo. Encore une fois, je préfère prévenir. Ce n'est pas moi qui ai créé ces concepts. J'ai uniquement pris le temps de l'apprendre, pris le temps de faire le backtesting, de faire les cours de A à Z et de prendre mon expérience. Ok, j'ai pas voulu faire de raccourcis. Et c'est ce qui me différencie, j'ai envie de dire, de pas mal de personnes. Dans l'idée où les informations que je vais te donner, c'est les plus authentiques possibles qui se rapprochent du créateur de ces concepts-là. Il n'y a rien qui est rebrand, qui est, on va dire, remélangé à ma sauce. Non. Je te donne la chose la plus originale que je peux. La seule chose que je vais venir rajouter, c'est ma personnalité. C'est j'imagine aux idéons du génie. Mais les concepts, j'essaye de te les donner dans la pureté la plus possible, le plus intact, le plus intact possible des concepts ICT. Donc honnêtement, voilà pour aujourd'hui. Encore une fois, le marché a fait ce qu'on attendait de lui, mais on va pouvoir dire que c'est un coup de chance. On va pouvoir dire que c'était la chance du débutant peut-être, ou alors que petit à petit, l'idée c'est que tu commences à voir que les choses se répètent jour après jour, semaine après semaine et de la même façon tout le temps. Pour que petit à petit, tu te dises qu'un algorithme dirige potentiellement le marché. Et encore une fois, je préfère te rappeler que c'est pas en uniquement regardant ces vidéos que tu vas venir te créer ton expérience. Ton expérience va venir se créer en pratiquant, en venant regarder sur le marché, en te posant des questions, etc. C'est pour ça que je t'invite à venir mettre ces niveaux-là sur ton graphique et le regarder de toi-même et après potentiellement revenir sur cette vidéo, poser des questions, etc. etc. C'est comme ça que ton expérience va venir se créer. En tout cas, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je tiens juste à te préciser qu'au niveau des prochaines vidéos, je vais essayer de faire au mieux en sachant que je suis en déplacement. Donc, si tu n'as pas les vidéos sur le jour même, etc., je vais faire au mieux. Honnêtement, je préfère te le dire. Et globalement, demain, tu auras la vidéo ainsi que jeudi, mais peut-être ça va être un peu plus sur... Les choses vont être plus simples d'ici la semaine prochaine. C'est sur sur cette fin de semaine que je vais essayer de peut-être avoir quelques complications. Donc, je vais voir un peu comment je vais faire. Je vais faire au mieux, honnêtement. Et forcément, tu comprendras que les vidéos, je peux pas les tourner à l'avance parce que on suit le marché en direct. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir globalement? On va attendre de voir le marché parce que là, on a fait un review. Donc, pour la suite, est-ce qu'on est baissier? Forcément, tu l'auras compris, absolument pas. On a ce sommet où il va y avoir de la buy-side liquidity. Donc, vu qu'on est haussier, on garde cette idée en tête. Ce qu'on va vouloir voir, c'est que le prix, quand ils prennent ce niveau-là, on va avoir deux possibilités, soit une notion d'expansion, soit une notion de soit une notion d'expansion, soit une notion de consolidation, soit une notion de retracement. Ce que je voudrais avoir, c'est qu'on ait quand même cette notion où on expand un petit peu, ok? Et on va vouloir faire la même chose au niveau de la prise de buy side ici, et pourquoi pas avoir une plus grosse expansion pour venir chercher ça. À noter qu'on est dans un environnement très tendu vis-à-vis de la géopo, vis-à-vis du Venezuela, etc. On en a déjà parlé, mais on est également sur une NFP Week, donc je conseille de venir faire très attention. Moi, personnellement, je ne trade pas du tout sur des environnements comme ça qui ne sont pas du tout assujettis à des très beaux mouvements, à de la précision, même si tu peux voir qu'on a de la précision très belle sur les graphiques. L'environnement ne favorise pas cette précision-là. Pourquoi? Parce que NFP, donc on sait déjà que NFP, c'est pas très bon pour la précision. Ce qui se passe au Venezuela, qui va forcément diminuer quand même la précision. Et on est sur les premiers jours de l'année. Donc les big pockets, les big money, les big portefeuilles, ils vont pas venir d'un coup se dire allez on y va à fond. Non, ils vont y aller tranquille, ça va venir prendre le temps d'analyser, de comprendre ce qui se passe, et petit à petit ils vont y aller. Donc moi personnellement je vais faire la même chose. L'idée encore une fois comme je t'ai dit, on cherche pas à battre la big money, on cherche à faire comme la big money. Donc là forcément on comprend qu'on est haussier, mais des opportunités, tu vas en avoir tous les jours. Donc c'est pas parce que tu participes pas à ce run là qu'il faut se dire oh c'est la fin, non j'ai pas passé mon fin d'aide, non. Des opportunités, tu vas en avoir tous les jours. Dans un premier temps, commence à comprendre les compétences. Commence à apprendre ces compétences-là. Apprends à pêcher plutôt que de te concentrer sur le reward immédiat qui est de manger le poisson. Sur ce, je vais te laisser. On reste dans l'idée d'avoir des prix plus hauts. Note ce volume in balance si le prix évolue au-dessus de ce swing high où il va y avoir de la liquidité. Donc tu vas avoir ce volume in balance qui va être intéressant. Ce breakaway gap plus haut. Et forcément, au niveau de IS, ici, on va avoir
l'ATH, pardon, et comme je t'ai dit, cette mèche-là que tu vas pouvoir regarder en intra. Honnêtement, cette vidéo, il y a de l'or. J'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a plu, cette vidéo où je parle des concepts, je rentre un peu plus dans les détails, dans l'intra, etc. Ce que je t'invite à faire, c'est de me lâcher un petit like et un commentaire sur qu'est-ce que t'as plu, sur des actifs que tu souhaites voir potentiellement dans ces reviews. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain.